Ça, c'est un conseil de sniper. C'est l'un des formats les plus puissants sur Instagram. Cache ça à ta communauté actuelle. C'est un hack que peu de gens connaissent. Ton contenu commence à monter en viralité naturellement. Ils ne servent plus à rien. C'est une vraie info de l'algorithme. Tu galères à comprendre le nouvel algorithme d'Instagram. Aujourd'hui, je te montre comment percer en te dévoilant les 3 gros changements qu'il y a eu et comment les utiliser à ton avantage. Le premier changement majeur de l'algorithme, c'est le retour des carousels. Parce que si tu pensais qu'ils étaient dépassés, détrompe pas. Aujourd'hui, c'est l'un des formats les plus puissants sur Instagram et je t'explique pourquoi. En 2025, on voit 2 types de carousels qui performent. Les carousels style Canva où il y a des illustrations, des blocs, des flèches et les carousels style image où il y a une photo de toi, des textes et des emojis. Moi, je vous conseille plus celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est plus naturel, plus dynamique et tu as vraiment l'impression de scroller dans un mini-blog ou juste de regarder la story de tes copines. Les gens adorent ça, restent plus longtemps et cette durée d'attention est une information cruciale pour l'algorithme. Alors là, je vais te donner 2 astuces. Astuce numéro 1, utiliser un son tendance. Oui, mais pour un carrousel. Alors, c'est un hack que peu de gens connaissent, mais tu peux utiliser un son pour tes carousels. Ici, le son est tendance. Ton contenu peut se retrouver dans l'onglet réel de ton audience. Résultat, il est proposé à des non-followers et tu as plus de chances de percer auprès d'une nouvelle audience. Astuce numéro 2, soigne la première et la deuxième page. Parce que oui, les 2 premières pages sont vraiment le nerf de la guerre. Oui. Alors, il faut savoir que la première page, c'est le hook. Un hook est une accroche qui dure 3 à 5 secondes qui est là pour captiver et retenir les gens. C'est tout. Comme je disais, la première page, c'est le hook. Elle doit attirer l'œil direct et être attractive. Parce qu'il faut savoir que c'est elle qui va apparaître dans l'onglet découverte des gens qui ne te suivent pas encore. La deuxième page est tout aussi importante parce que tes abonnés voient la deuxième page en premier. Et ça, c'est une vraie info de l'algorithme. Instagram propose directement la deuxième page à tes abonnés. Donc, tu dois l'utiliser pour dire de quoi tu vas parler, à qui tu t'adresses et pourquoi tu en parles. On peut dire que c'est ta page pitch rapide pour les retenir sur ton carrousel. On va parler des erreurs à éviter. Oubliez le CTA, le call to action à la fin. C'est vraiment une erreur de débutant que j'ai fait encore et encore et encore et encore et encore et encore. Bref, que je vais à faire plusieurs fois. Ne termine jamais, je dis bien jamais, un carrousel sans appel à l'action. Non mais sérieusement. Que ce soit, dis-moi en commentaire si ça t'a aidé, enregistre ce post, si tu veux plus d'informations, viens en DM, achète de la formation dessus ou même suis-moi pour plus de conseils. Parce que le CTA indique à l'algorithme que ton post suscite une action. Donc ça, c'est un signal fort de pertinence et de qualité. Et enfin, la petite magie d'Instagram. Il nous arrive à tous de retomber sur les mêmes photos plusieurs fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Parce que l'algorithme propose plusieurs fois ton même contenu à la même personne si elle ne l'a pas liké la première fois. En gros, ça se dit, ce post a du potentiel. Pourquoi elle n'a pas liké une fois? Bon, attends, je repropose. Peut-être qu'il va mieux revoir, qu'il va mieux liker. Des fois, tu tombes sur un carrousel où tu vas à la première page. Après, tu défies, on te le repropose, mais avec la deuxième page. Instagram se dit que ce carrousel-là, ce post a du potentiel. Attends, je te remonte ça à toi une deuxième fois. Peut-être que tu as mal vu. Peut-être que tu es comme moi, tu es myope, tu n'avais pas les lunettes. Maintenant, tu as vu. C'est justement pour ça que le format carrousel est si puissant en 2025. Tu n'as pas une, mais plusieurs chances de capter l'attention d'une personne, contrairement à un post simple ou à un réel qui ne sera vu qu'une seule fois. Voilà pourquoi les carousels sont si importants cette année. Et on va passer au deuxième changement qui sont les réels d'essai. Le gros changement, c'est les réels d'essai. C'est une vraie nouveauté que peu de gens maîtrisent alors que c'est une opportunité en or pour faire décoller ton compte. Un réel, c'est un réel que tu peux, mais qui ne va être montré qu'à des gens qui ne te suivent pas encore. C'est-à-dire que Instagram cache ça à ta communauté actuelle. Oui, tu as compris. Pourquoi c'est puissant? Parce que si ton contenu est bien, engageant, bien fait, tu peux gagner un grand nombre d'abonnés. C'est comme une campagne publicitaire, mais gratuite. Numéro 1.
avoir différentes versions du même réel. Parce que là, oui, ça c'est un conseil de sniper. Tu peux prendre une vidéo et en faire plusieurs versions. Tu peux changer soit le hook, changer la durée, changer la description et on verra bientôt pourquoi la description. Changer le son, changer l'agencement des plans. Mais retiens bien ça. Chaque petit changement que tu vas faire aura un réel impact sur les performances du réel. C'est numéro 2, reposter un réel qui a déjà marché. Tu as un réel que tu as posté, tu as eu beaucoup de vues, beaucoup de partages, de commentaires et de vrais abonnés. Reposte-le, mais en réel d'essai. Et non, ce n'est pas du réchauffé, c'est stratégique. C'est-à-dire que tu proposes un contenu déjà validé par ta communauté cible. Quand tu la proposes, tu vas attirer une nouvelle communauté cible, c'est-à-dire que ce sera dans la même niche, ce sera les mêmes centres d'intérêt que ta communauté actuelle, mais ils seront tous nouveaux. Et voilà pourquoi ces réels sont vraiment ta chance de te faire découvrir auprès de ta nouvelle audience ciblée, et ça sans faire de pub payante. Mais pour que tout ça marche, il faudra bien sûr travailler ta description et ton contenu écrit, parce que oui, Instagram ne fonctionne plus comme avant et on va voir de ce pas le 3e gros changement d'Instagram. Et enfin, le 3e changement sur Instagram, la fin des hashtags. Et ça, je suis libre comme ça. Merci. Au revoir. Vous nous avez servi pendant des années, et nous ne servent plus à rien. Presque plus à rien. Parce que oui, les hashtags ne sont plus aussi importants qu'avant si tu veux percer sur Instagram. Instagram, ou plutôt Meta, a changé sa façon de faire. Avant, les contenus étaient répertoriés en fonction des hashtags. On prenait 1 heure à écrire 30 hashtags. Hashtag skincare, motivation, créatrice de contenu, maquillage, hashtag aider à voiler, hashtag. Merci. Aujourd'hui, l'algorithme ne suffit plus au hashtag. Il fait mieux. Il scanne ton contenu, ma belle. Comment fonctionne ce scan intelligent? Meta utilise une IA pour scanner le contenu en 2 étapes. Le premier scan, c'est le scan de la description. Il va scanner toute ta description en cherchant les mots-clés et en essayant de comprendre exactement de quoi parle la vidéo. Le second scan sera le scan du contenu en lui-même. Les images qu'il y a, les photos, les vidéos, le ton utilisé, les sous-titres utilisés, les couleurs, tout va être scanné, analysé, va se comporter comme un consommateur. Et là, il en déduit le thème exact de la vidéo. À partir de là, il décide si oui ou non la vidéo mérite d'être vue par telle et telle personne. Il va le proposer à des gens qui ont l'habitude de regarder ce type de vidéos-là. Donc, même si tu as bâti une communauté de 100 000 abonnés et que ta description est mal faite, c'est-à-dire que dans ces 100 000-là, les 10 que Instagram va juger que seront intéressés par la vidéo-là, c'est à ces 10-là que ton contenu sera proposé. Donc, un conseil, arrête de rédiger 30 hashtags sur un post. Prends plutôt le temps de faire une description naturelle, longue si possible, avec des mots-clés. Parle du sujet exact de ta vidéo avec précision. Donc plus ta description est longue, claire, fluide, avec les mots-clés qu'il faut, plus l'algorithme comprend ton contenu et plus il va le proposer à des gens qui s'intéressent à ce type de contenu-là. Bonne description améliore le temps de visionnage. Vous allez me dire pourquoi, c'est quoi le rapport, patati, patata, nanana. Parce que si les gens lisent la description jusqu'au bout, ou encore regardent le post et reviennent sur la description, ou lisent, partagent, relisent, regardent, ils passent beaucoup plus de temps sur ton contenu. Et ça, c'est un indicateur de pertinence pour l'algorithme parce que ça augmente le watch time. Parce que l'algorithme va se dire, ok, ce contenu est intéressant, les gens restent dessus très longtemps, ok, c'est bon, je le propose à plus de monde. Et là, ton contenu commence à monter en viralité naturellement, sans sponsorisation en fait. Donc, si on récapitule, un carrousel bien construit, un réel d'essai pour tester et exploser ta visibilité, et tu dis au revoir au hashtag et bonjour aux bonnes descriptions. Et voilà comment percer en 2025 en t'alignant avec le nouvel algorithme. J'espère que la vidéo a pu t'aider. N'hésite pas à t'abonner, aimer, partager, commenter si ça t'a plu, bien sûr, pour ne rien rater de la chaîne. N'hésite pas à me dire en commentaire lequel des 3 changements t'a le plus surpris, lequel tu connaissais déjà ou encore lequel tu comptes appliquer dès aujourd'hui. J'ai failli oublier. Coucou,
Moi c'est DJ et moi c'est DJ. DJ, D-J-I-E, D-I-E. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Coupé.